Le succès, c'est s'imaginer quelque chose dans sa tête et le transformer en une réalité. Je veux devenir plus musclé, je deviens plus musclé. Je veux gagner 5 000 € par mois, je gagne 5 000 € par mois. Et quand on veut quelque chose, quand on veut atteindre du succès et qu'on n'y arrive pas, c'est frustrant, c'est extrêmement frustrant. Quand je veux gagner 5 000 € par mois et que j'y arrive pas, c'est très frustrant. Quand je veux avoir un copain, une copine qui me plaît, j'y arrive pas, c'est très frustrant, c'est extrêmement frustrant. Et moi, ce que j'ai remarqué, ce dont je suis sûr, convaincu à 100%, c'est que le succès, c'est une histoire de formule. Quand vous prenez des gens qui ont du succès et quand vous prenez des gens qui n'ont pas de succès, vous vous apercevez que les gens qui ont du succès font la même chose et que les gens qui n'ont pas de succès font la même chose. C'est fascinant quand même. C'est fascinant de se rendre compte de ça. C'est-à-dire, ok, à un moment donné, il y a la catégorie des gens qui ont du succès qui font la même chose et la catégorie des gens qui n'ont pas de succès qui font la même chose. Donc c'est-à-dire que si je switch mes actions d'une catégorie à l'autre, alors je vais m'ouvrir au succès. Je vais m'ouvrir à pouvoir atteindre les choses que j'ai dans ma tête. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner 7 habitudes quotidiennes qui vont justement vous emmener dans le sens inverse du succès. Donc 7 habitudes quotidiennes que vous devez éliminer parce que évidemment, vous le savez si vous suivez cette chaîne régulièrement, tout se passe dans mon quotidien. Pas besoin d'être extraordinaire, il y a besoin de mettre en place des petites habitudes au quotidien et des bonnes habitudes, des habitudes qui me mènent là où je veux. Et dans cette vidéo, pour une fois, on va voir à l'inverse 7 habitudes qui m'empêchent d'atteindre ce que je veux dans ma vie. Première habitude qui m'empêche d'avoir ce que je veux dans la vie, c'est de tout simplement détester ceux qui réussissent, détester ceux qui ont du succès. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ce que je viens de vous dire en fait à l'instant, c'est que quelqu'un qui a du succès dans sa vie, c'est pas quelqu'un qui est plus intelligent que moi, c'est pas quelqu'un qui est plus doué que moi d'une façon ou d'une autre, c'est pas quelqu'un qui est meilleur que moi, c'est tout simplement quelqu'un qui a compris une partie de la formule ou une grande partie de la formule. C'est juste ça en fait. Donc il n'y a pas besoin de détester ces gens-là, c'est simplement des gens qui ont compris une partie de la formule. Donc c'est beaucoup plus intéressant de se dire ok, comment moi aussi je peux comprendre une partie la plus importante possible de la formule que de les détester. Et deux choses très importantes à comprendre par rapport à ça, je peux faire pareil, je peux même faire beaucoup mieux. Et en plus, le succès, et ça c'est très important, le succès des autres ne m'empêche absolument pas d'avoir moi aussi du succès. Et ça, il faut vraiment le comprendre parce que des fois, on a l'impression qu'il y a des gens qui ont l'impression que le succès des autres les empêche d'avoir du succès. C'est faux, c'est totalement faux. Si aujourd'hui, vous avez un voisin qui gagne 1 000 € par mois et que vous gagnez 1 000 € par mois, si l'année prochaine, votre voisin il gagne 20 000 € par mois, ça vous empêche absolument pas l'année d'après de gagner 20 000 € par mois. Si vous avez un bon ami qui est célibataire et que vous êtes célibataire et que ce bon ami trouve une copine qui lui plaît vraiment, cette copine elle est vraiment super jolie, elle lui plaît, il est très heureux et que du coup vous commencez à avoir un ressentiment par rapport à lui, faut pas parce que vous pouvez trouver vous aussi un copain, une copine qui est tout aussi jolie et qui va vous plaire tout autant. Donc le succès des autres ne m'empêche jamais d'avoir mon propre succès. Deuxième habitude qui vous empêche d'avoir du succès, c'est le fait d'avoir une vie non structurée. Alors ça, je sais, moi, c'est vraiment quelque chose que je répète très souvent parce que pour moi, c'est un élément principal. Et en fait, si vous voulez, le problème aujourd'hui, c'est que c'est pas si difficile que ça en fait d'avoir une vie structurée. Honnêtement, je veux dire, il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles que d'avoir une vie structurée. Par exemple, gérer ses émotions, c'est beaucoup plus difficile que d'avoir une vie structurée. Avoir une vie structurée, ça repose sur 4-5 points à mettre en place dans sa vie et c'est tout en fait. Par exemple, le fait d'avoir un rythme de sommeil régulier. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société où c'est pas sexy en fait, il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est pas sexy d'avoir une structure dans sa vie. Voilà, c'est quelque chose où si vous avez une structure dans votre vie, c'est que par exemple, vous vous couchez à la même heure, vous vous levez à la même heure, les gens ils vont vous regarder en vous disant toi t'es un petit peu bizarre. Et pourtant, c'est les gens qui font ça qui réussissent. Donc, une chose que vous pouvez commencer à faire dans votre vie, c'est vraiment de mettre de la structure. Plus vous avez de structure dans votre vie, et plus ce sera facile de réussir. À partir du moment où vous avez de la structure, ça devient très simple de faire les choses parce que vous pouvez mieux vous organiser, parce que vous pouvez diviser vos actions. Vous pouvez faire vos actions un tout petit peu chaque jour parce que vous êtes structuré. Et ça devient simple. Quand on fait quelque chose un tout petit peu chaque jour, ça devient vraiment très simple. Troisième habitude qui m'empêche d'avoir du succès dans ma vie, c'est évidemment le fait de faire des choses au quotidien qui ne me mènent pas là où je veux. Tout simplement, voilà, c'est de faire des choses dans mon quotidien qui ne m'emmènent pas là où je veux.
Donc ça comprend évidemment premièrement le fait de savoir là où je veux aller et ensuite de me dire est-ce que ce que je fais au quotidien m'emmène vers là où je veux aller. Imaginons que je me sente pas bien dans mon corps et que je veux prendre 5 kg de muscle. La question à se poser, c'est que si je suis assis sur le canapé en train de regarder la télé, est-ce que ça m'emmène là où je veux? Il y a un principe très important à comprendre par rapport à ça, c'est moi ce que j'appelle le principe de la direction. Et le principe de la direction, c'est qu'en fait, vous pouvez noter ce que vous faites au quotidien et mettre à chaque fois à côté cette chose que je fais au quotidien, dans 5 ans, où est-ce que ça m'aura emmené? Cette chose ensuite que je fais au quotidien, dans 5 ans, où est-ce que ça m'aura emmené? Et donc ensuite de voir tout simplement les choses que vous faites au quotidien, où est-ce que ça vous emmène? Parce que n'oubliez jamais que là où vous allez en être dans 5 ans, dans 10 ans, ce n'est que l'accumulation des choses que vous faites au quotidien. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas besoin d'être extraordinaire. Je suis loin d'être extraordinaire et c'est simplement le jour où j'ai eu ce déclic et je me suis dit en fait, voilà, il suffit simplement que je fasse quelque chose 1 heure par jour, mais l'accumulation de cette heure par jour sur les 365 jours par an multiplié par le nombre d'années va faire quelque chose d'absolument énorme. Donc ce principe de la direction est très important d'en avoir conscience. Il n'y a pas besoin de se juger, on peut rectifier le tir petit à petit. Moi ce que je fais régulièrement, c'est que je note ce que je fais et que je mets le principe de la direction. Et quand ça m'emmène pas à quelque part, par exemple quand je regarde la télé, je mets rien. Et donc si pendant toute ma journée, j'ai un maximum de choses qui m'emmènent vers rien, dans 5 ans, je serai vers rien, je serai arrivé nulle part, tout simplement. Donc encore une fois, je vous dis, ne vous jugez pas par rapport à ça, c'est pas bien, c'est pas mal, il faut simplement en avoir conscience et petit à petit rectifier le tir. Quatrième habitude qui nous emmène vers la vie qu'on ne veut pas à très grande vitesse, c'est le fait de faire n'importe quoi de ses soirées. Alors quand on est dans le mode de vie classique, c'est-à-dire quand on est dans le mode de vie, voilà, on a un travail de salarié de 8h à 5h ou de 9h à 18h du lundi au vendredi, ce qui se passe c'est que quand on rentre le soir chez soi à 18h, 19h, 20h, en général, on est fatigué et en général, on a juste envie de se détendre, on a juste envie de, voilà, on pense plus à rien, on se détend, on essaie d'aller dormir le plus tard possible pour en profiter un maximum et voilà, c'est tout ce qu'on fait. Le problème, c'est que quand ces soirées, on les fait à l'improvisation totale, on ne les utilise pas, ce qui se passe, c'est qu'on enclenche aussi le lendemain une mauvaise journée qui va mener à une mauvaise soirée, etc., etc., etc. Et moi, aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai vraiment compris que l'élément très important de sa journée, c'est le matin, ce que je fais le matin en me levant, mais ce qui pose le plus de problèmes aux gens pour vraiment prendre action et aller dans la bonne direction le matin, sur ce qu'ils vont faire le matin, c'est pas le matin en soi en fait, c'est même pas forcément la nuit de sommeil, c'est surtout les soirées. Donc les soirées en fait, mes soirées, ce que je fais pendant mes soirées, c'est peut-être l'élément le plus important en termes de potentiel de transformation dans ma vie. Cinquième point qui est un petit peu lié, c'est le fait de chercher à oublier que notre vie ne nous convient pas. Ça c'est sûrement l'erreur qui ruine le plus de vie au final sur le long terme. C'est que si à un moment donné ma vie ne me convient pas, ce qui se passe, c'est que le temps qu'on a de libre, que ce soit le soir, que ce soit le week-end, que ce soit pendant nos vacances, on cherche avant tout à oublier que notre vie ne nous convient pas, donc on fait rien qui peut potentiellement nous emmener vers la vie qu'on veut et donc on continue à alimenter ce mode de vie et c'est une spirale infernale. Moi, c'était la spirale dans laquelle j'ai été pendant longtemps, c'est la spirale dans laquelle beaucoup de gens sont et sont toujours. C'est vraiment ce fait où, ok, dans ma vie, j'ai environ 70% du temps, on va dire globalement 70-80% du temps entre voilà, la journée, les soirées, la semaine, le week-end, l'année, les vacances. J'ai 80% du temps où je fais des choses que j'aime pas forcément faire. Et donc les 20% du temps qui me reste, j'ai envie de me détendre, j'ai envie de profiter, j'ai envie de, voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête concrètement. Et ça semble logique, ça semble quelque chose qui est tout à fait logique. Sauf que quand je fais ça, je continue à alimenter ce mode de vie parce que vu que je fais rien qui peut potentiellement m'emmener dans une autre direction pendant ce temps que j'ai de libre, je vais continuer à vivre cette vie à l'infini. Donc en fait, il faut admettre que pendant 1 an, pendant 2 ans, on va changer la direction dans laquelle on va aller et qu'on va quelque part prendre ce temps qu'on a de libre et que ce temps qu'on a de libre, on va mettre en place des choses qui sont vraiment importantes pour nous et qui vont nous permettre de changer petit à petit notre vie et de au final récupérer ces 80% qui actuellement ne nous conviennent pas. Et le but final, c'est d'arriver à un standard de vie, un mode de vie où je fais quasiment tout le temps en fait, ou même je fais à 100% des choses, non pas qui ne sont pas challenging, non pas que je sois toujours dans l'ultra confort et que tout aille bien tout le temps, mais des choses où 100% du temps, les choses que je fais ont un sens pour moi. Aujourd'hui, j'ai une vie qui me convient parce que 100% du temps,
je fais des choses qui ont un sens pour moi. Ça n'a pas été facile d'en arriver là, franchement ça n'a pas été facile, ça m'a demandé beaucoup d'efforts, ça a demandé beaucoup d'intensité et je continue à travailler pour continuer dans ce sens-là. 100% du temps, je fais des choses qui ont un sens pour moi et vous pouvez faire pareil à partir du moment où vous dites ok, je vais commencer à me dire je prends ce temps que j'ai de libre et je fais des choses qui vont me mener dans la direction de là où je veux. Sixième habitude à éliminer, c'est le fait de ne pas savoir ce qui me fait me sentir bien. C'est très important cette notion de bien-être, mais je parle vraiment de vrai bien-être. C'est-à-dire je ne parle pas de ce qui vous fait oublier que pendant toute une partie du temps vous faites des choses qui ne vous conviennent pas, mais ce qui vous fait vraiment vous sentir bien. Qu'est-ce qui vous fait vraiment vous sentir bien? Qu'est-ce qui fait que vraiment vous avez du plaisir, que vraiment vous sentez bien après avoir fait cette activité? C'est important d'avoir ce type d'activité dans la journée ou même des fois d'avoir ces déclencheurs en fait, parce que ce qui vous fait vous sentir bien, ça peut être tout simplement, et moi c'est quand j'ai trouvé ça vraiment que j'ai commencé à avancer, le fait de comprendre que ce qui me faisait me sentir bien, c'est le fait que je savais que je créais la vie que je voulais petit à petit. Et ça me fait me sentir vraiment très bien. Et enfin, la dernière habitude, c'est le fait de se comparer aux autres. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Instagram, Facebook, etc., YouTube, on a cette tendance vraiment à se comparer aux autres et à toujours se dire ok, cette personne-là a plus de succès que moi, cette personne-là est plus avancée. On a tous des cartes qui sont distribuées différemment, on a tous des points forts, on a tous des points faibles, on part tous à un endroit différent du chemin. Et ce qui compte avant tout, ce qui fait vraiment la différence, c'est votre capacité à avancer sur le chemin. C'est ça qui va faire vraiment la différence. Donc essayez, je sais que c'est pas facile, on est tous plus ou moins touchés par ça, mais de sortir un petit peu de cette spirale de comparaison par rapport aux autres, parce que ça fait se sentir inférieur, parce que ça pousse à l'inaction, et plutôt de se dire ok, voilà où j'en suis aujourd'hui, et moi, ma fierté personnelle, ce qui va me permettre de me dire ok, de valider vraiment le fait que je peux être fier de moi et de valider le fait que j'avance dans ma vie, c'est de me dire par rapport où j'en suis, comment est-ce que j'avance sur ce chemin? Dans 1 an, où est-ce que je veux en être? Dans 2 ans, où est-ce que je veux en être? Dans 3 ans, où est-ce que je veux en être? Dans 5 ans, où est-ce que je veux en être? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous dis à demain pour la prochaine. Passez à l'action, chaque jour compte.